Bonjour à toutes, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Raël Breaking News. Alors bonjour déjà à l'équipe permanente, bonjour Brigitte, Guillaume et Luna. Et on accueille aujourd'hui Nicole et Denise. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? Nicole et Denise du Canada, de Montréal. Aujourd'hui c'est un numéro particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait on a voulu réagir à la prise de position du ministre de l'immigration canadienne, Marc Miller, qui dernièrement a fait un acte courageux. C'est positionné sur le fait de dénoncer en fait certains écrits religieux, dont des écrits du Lévitique, le 3e livre de l'Ancien Testament, sur l'homosexualité. Donc, on va mettre tout ça en contexte. Nicole et Denise vont nous en parler, mais on voulait vraiment appuyer ceci et puis le développer, parce que donc ça a été une communication du mouvement raélien dernièrement à travers sa cellule qui s'appelle le Raël Rainbow Team, qui est la cellule dédiée à toutes les actions pour appuyer tout ce qui est autour de la communauté gay, lesbienne, LGBT, dont Denise est la responsable au Canada. Donc voilà, donc dernièrement il y a eu un communiqué là-dessus. Ce fameux Marc Miller, là, ministre de l'immigration, et c'est une chose que j'ai appris à dénoncer des écrits religieux. Oui, oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait. C'est un jeune politicien de 52 ans. Je dis jeune, oui, parce que la majorité sont beaucoup plus âgés. Et lors d'une discussion à Ottawa, le 30 octobre, la discussion, en fait, portait sur un article du Code criminel. C'est un article qui criminalise l'usage de propos haineux. Et par contre, ce monsieur Miller dit que pour l'instant, les gens qui tiennent des propos haineux contre des minorités, s'ils se réfèrent à des écrits religieux, bien, ils appellent ça la bonne foi. De bonne foi, ils peuvent citer le Lévitique pour décider d'être haineux envers la communauté homosexuelle, par exemple. Donc, c'est le cas présentement dans le Code criminel canadien, et ce jeune politicien a osé, au risque peut-être de perdre des électeurs, mais il a osé remettre en question cet usage déplacé. Il dit, je ne comprends pas comment on peut invoquer la bonne foi si l'on se contente de citer un passage de la Bible ou de d'autres textes religieux qui disent la même chose et prétendre que cela relève de la bonne foi. Pourquoi? Parce que les gens de l'opposition, qui sont des groupes religieux, disent, mais c'est de bonne foi, tout le monde a droit à la liberté, à sa liberté religieuse, à sa liberté d'expression. Et donc, si on s'attache à cette liberté d'expression et qu'on cite des propos religieux auxquels on a droit, on devrait être capable d'être haineux, autrement dit. On ne devrait pas être poursuivi par la loi si on est dans des propos haineux qui peuvent amener à la violence et au crime. Donc, c'est vraiment une remise en question de fond. Monsieur Miller ajoute qu'il est clair que ces textes contiennent des passages haineux et ils ne devraient pas servir de prétexte à la défense juridique, et il ne faudrait pas laisser au procureur, il faudrait peut-être laisser au procureur le soin d'engager des poursuites contre ces gens qui utilisent des propos haineux de leurs textes religieux. Donc, il rajoute, je souhaite simplement comprendre la conception que vous avez de la bonne foi dans ce contexte manifestement haineux. Et voilà, c'est ce contexte dans une discussion. Je rappelle que Monsieur Miller est non seulement un ministre,
mais il est aussi président du comité de la justice et des droits de la personne. Donc, à ce titre, il veut protéger les droits de la personne et il est exactement à la bonne place pour faire ce type de questionnement. Voilà le contexte qui a amené l'Église israélienne du Canada à réagir dans un communiqué de presse récemment. Bon, mais merci Nicole de nous rappeler ce contexte, de nous expliquer ce contexte. Et Denise, alors, si on a bien compris, tu es la responsable de ce qu'on appelle le Raël Rainbow Team au Canada. En quoi consiste cette partie du mouvement raélien? Et puis, quel est le positionnement de la philosophie raélienne par rapport à tout ça? Le Rainbow Team, c'est une équipe internationale qui a été créée au départ en 2004 par Raël, c'est-à-dire Raël Rainbow Team, mais au départ, c'était Aramis, peu importe, et ça avait une direction pour les minorités sexuelles. Donc, parce que chaque personne est un chef-d'œuvre. Chaque personne créée par les Elohim mérite le respect, la dignité, l'amour. Chaque personne, elle doit d'aimer et d'être aimée tel qu'il est. C'est ça, notre slogan, c'est vraiment Be you, sois toi-même tel que tu es. Donc, depuis plus de Cette 50 ans. position, ce que tu dis là par rapport à la philosophie raélienne, ça date pas d'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça a toujours été, quoi. Dès le début, il faut le rappeler, ça fait plus de 50 ans que Raël et puis les messages raéliens appuient cette position. Oui, qu'on célèbre la diversité humaine et tout ce qui nous rend vraiment uniques. Donc, c'est pour ça que quand la recherchiste Lorraine m'a contacté pour me dire, Denise, regarde qu'est-ce qui se passe, c'est très important. Nous, on croit à Raël Rainbow Team qui a une urgence à retirer tous les textes haineux de tous les écrits religieux. Peu importe que ce soit la Bible, le Coran, la Torah, tous les textes religieux. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personnalité forte, une personnalité politique forte du Canada qui vient se positionner là-dessus. Est-ce qu'on peut parler d'un certain courage de sa part ou est-ce que ce Mark Miller, est-ce qu'il s'attire les foudres voilà, d'un certain établissement, enfin, comment ça se passe pour lui? Et puis, et encore une fois, qu'est-ce qui a été fait au niveau du mouvement raélien? Donc, il y a un communiqué qui a été fait, c'est ça? Tu peux nous rappeler ça? Il y a un communiqué qui a été fait. Je souhaite qu'il y aura sûrement que le meilleur qui va arriver à Mark Miller, mais il faut qu'il s'attende qu'il va y avoir sûrement des commentaires négatifs et des gens qui vont se lever. Mais nous, je trouve ça merveilleux. Moi, je trouverais ça merveilleux même qu'on prenne certains passages, qu'on y a même les brûler publiquement pour dire ça n'a pas de bon sens. On tue des gens parce qu'ils aiment, on tue des gens parce qu'ils s'unissent. Mais il n'y a rien de mal là-dedans. Et ça part de loin. Ça part de l'éducation des tout-petits. Je vais vous raconter quelque chose. En l'an 2000, je parle un peu rapidement là. En l'an 2000, j'étais enseignante à la maternelle. En fait, j'ai passé 30 ans de ma vie avec les tout-petits au niveau de la maternelle. Maternelle 5 ans. J'étais à Montréal. J'avais un groupe Tu de 20... étais institutrice? Tu étais institutrice? Oui. D'accord. Institutrice, oui. Donc, j'avais un groupe de 20 ou 22 élèves, garçons ou filles. Mais dans ce groupe, il y avait un garçon, Nahum, qui se disait fille. En fait, il se disait princesse. Tu connais le feeling, hein, princesse. Lui, il était princesse. Donc, c'était un enfant très heureux, très exubérant. Tout le monde, on pouvait pas l'ignorer. Il se faisait voir. À chaque mois, mais il était rayonnant de bonheur. À chaque mois, je demandais aux enfants de réaliser un autoportrait pour montrer aux parents la progression du dessin au cours de l'année scolaire. Dès le premier mois, j'ai été vraiment surprise de constater que tous les enfants connaissaient déjà Nahum et lui rappelaient qu'il devait se dessiner en garçon et non pas en princesse sur cette feuille-là. Parce que cette feuille-là, papa, maman, ça va être cumulé. OK? Donc, les enfants savaient déjà anticiper les réactions possibles et
il voulait protéger Nahum. Donc, il l'avertissait, puis même qu'il se promenait, puis il venait voir pour s'assurer qu'il n'avait pas fait quelque chose d'une princesse. Pour moi, déjà là, je me disais, ça démontre que l'enfant, il n'a pas de préjugés. Puis que c'est au fil des années qu'il cherche à se confirmer, parce qu'on l'oblige aussi à se confirmer en vieillissant. Donc, un peu plus loin, à l'Halloween, le mois d'après, un mois et demi après, Naomi est arrivé à l'école, la tête complètement rasée, habillé en cow-boy. Il pleurait. Là, il me dit, regarde ce que ma mère me fait. Moi, j'étais vraiment très touchée. J'ai dit, regarde, j'avais justement dans mon téléphone une photo d'une Africaine, mais très raffinée, une belle dame. Peut-être que vous avez déjà vu la photo, qui est la tête complètement rasée, mais des belles boucles d'oreilles africaines, puis qui envoie des bisous comme ça. Donc, j'ai dit à Nahum, regarde cette dame comme elle est belle. Elle n'a pas de... Elle a la tête rasée et elle est tellement heureuse. Il fait un sourire, il est content. Mais il me dit, regarde mon costume. J'ai dit, Nahum, on est à la maternelle. Il y a un coin costume, un coin déguisement. Si ton costume ne te convient pas, va t'amuser dans le coin de déguisement. Il s'est en allé en dansant, parce qu'il faut dire que Nahum, chaque fois qu'il se déplaçait, c'était une chorégraphie. C'était merveilleux de voir cet enfant. Ce que j'ai pu observer, j'ai enseigné en Colombie-Britannique, j'ai enseigné au Québec dans les écoles les plus défavorisées, j'ai enseigné à l'île des Sœurs, une partie de Montréal, là, de Verdun, qui est très huppée. Je suis allée 7 ans au Burkina Faso pour une école primaire. J'ai aussi enseigné dans une clientèle vraiment défavorisée à Montréal, où l'école desservait le deuxième plus grand HLM, habitation de logement à prix modique, le deuxième plus grand au Canada, mais le plus criminalisé. Les enfants les parents de ces enfants-là, plusieurs avaient fait de la prison ou un des deux conjoints était encore en prison. Donc, les parents vivaient de la prostitution, de la drogue, etc. Ce que j'ai pu observer, c'est que peu importe les conditions de vie, peu importe l'âge, peu importe le pays, les enfants entre 4 et 7 ans ont la même pureté. Peu importe s'ils viennent d'un milieu très riche, pauvre, criminel, ils ont la même pureté. Toutes ces expériences cumulées au fil des années m'amènent à penser que les enfants portent naturellement en eux les droits de l'homme. Parce qu'ici, ce qu'on parle, c'est des droits de l'homme. Les tout-petits, ils n'ont pas de jalousie entre eux. J'ai vu une petite fille arriver débordante d'amour, dire aujourd'hui, lui, je suis amoureuse de lui, mais le petit garçon est en train de caresser les joues et les cheveux d'une autre. Il n'avait aucune forme de jalousie. Il n'avait aucune forme de c'est moi qui t'aime, puis je dois passer en premier. Elle venait me dire son débordement d'amour à moi, au lieu d'aller voir cet enfant-là pour dire c'est moi qui t'aime. Donc, il n'y a aucune possession, aucune jalousie. Et pour moi, à quelque part, puis c'est la question que je vous lance et que je vous pose, est-ce que déjà là, tout petit, entre 4 et 7 ans, on n'a pas en nous les droits de l'homme, qu'on n'est pas, nous sommes les droits de l'homme, mais qu'en vieillissant, on se détache de cette pureté pour se conformer. Mais moi, je n'oublie pas que Maître Aya nous rappelle toujours qu'il faut revenir à l'enfant de 7 ans qui sommeille en nous. Mais super, Denise. En tout cas, tu sais, on sent que tu parles avec ton cœur et ton expérience, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent apprécieront parce que ce type d'anecdote, d'expérience de vie est très importante parce que ça va au-delà de toutes les théories. Voilà. Là, on est dans le réel et tu as vécu cela avec les enfants. Et c'est vrai que le sujet qu'on met sur la table aujourd'hui, à travers cet exemple de Mark Miller, là, qui prend position là-dessus, sur le fin, je rappelle, hein, le fait de passer au crible les écrits religieux, et puis quand il y a des écrits qui sont on va dire hors la loi, ouais, qui viennent porter atteinte aux droits de l'homme, hein, Denise, tu parles des droits de l'homme, eh ben de les dénoncer et d'apporter, de proposer, même pas de proposer, ça devrait être même imposé, hein, aux différentes religions, de retirer ces écrits.
Parce que là, on le voit. Alors, on parle souvent, hein, Nicole, tu replaçais le contexte, hein, parce que j'ai compris, c'était dans le cadre de discussions autour de l'islam, c'est ça ou non, hein, ou Autour d'un à projet Nicole. de loi, en fait, Oui. qui pourrait, en fait, c'est un article de loi qui existe déjà, mais qui est Mm, remis en question par ce comité-là. Et mm, cette remise en question, cette discussion est menée par Mark Miller qui dit on ne ouais, devrait pas avoir droit d'appeler ça la bonne mm, foi, imaginez, la bonne foi quand on cite notre religion dans des articles qui incitent à tuer des gens qui sont différents. mm. Ils osent appeler ça la bonne foi. Mais oui. Mm. Et c'est C'est dans les incroyable. écrits. Il faut vraiment faire un changement Eh oui. politique. Moi, j'irais plus Mm, loin que la remise en question. mais ouais. J'aimerais qu'on puisse supporter ce politicien puis lui l'inciter à en faire un changement, à faire un changement de la loi pour criminaliser ceux qui utilisent des écrits religieux qui vont contre les droits de l'homme. Parce Mm, que soit c'est l'État qui se dit laïque, donc pour les droits de l'homme, qui a la priorité, ou soit c'est les religions qui ont la priorité. Quand il y a une contradiction, il faut décider qui a la priorité. Et ça devrait être partout sur la planète les droits de l'homme, mm. Alors, on véhiculés va par l'appuyer, l'État. ça. Ouais. On va l'appuyer et le mouvement va l'appuyer. Raël va l'appuyer, les Raéliens vont l'appuyer. On va l'appuyer fortement. Et alors, il y a Luna, Elsa qui est là avec nous. Elsa, toi qui, parce que par le passé, il y a déjà eu des actions là-dessus. Elsa, tu as été à l'OSCE. Tu rigoles, pourquoi? Un vieux bug, Elsa. Elsa, ouais. Ouh! Oh, waouh, ça fait On a longtemps. Luna avec nous. On a Luna avec nous Ouais. qui à plusieurs reprises est allée à l'OSCE, cet organisme européen, pour défendre cette idée de dénoncer et d'interdire. Enfin, ces écrits Mmh. religieux qui viennent porter atteinte à, comme tu disais, Nicole, non seulement viennent porter atteinte aux droits de l'homme, mais sont criminels, quoi. Tu peux nous en parler, Mmh. Elsa, Luna? Oui, Tu peux nous en parler, oui, Luna? bien sûr, je peux vous en parler. Alors effectivement, pour l'OSCE, donc tout le monde ne connaît pas, c'est vraiment l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est la plus grande organisation de sécurité régionale au monde. Donc c'est quand même pas n'importe quel type d'organisation. Et ils organisent effectivement depuis des années, ils mènent des opérations civiles sur le terrain pour prévenir les conflits, mais également contribuer au règlement des conflits et pour aider les États à développer des structures démocratiques pour protéger les droits de l'homme et plus particulièrement des minorités. Et c'est dans ce cadre que nous avons été invités, les Raéliens, à plusieurs reprises à faire des propositions. Alors, nous nous sommes succédés, il y a eu plusieurs représentants dont j'ai fait partie pendant quelques années en tant que porte-parole du mouvement raélien. Et donc, nous avons proposé tous les ans, dans nos propositions, il y avait que tous les écrits religieux soient passés au crible des droits de l'homme et que les extraits qui sont contraires aux droits de l'homme soient censurés afin que les enfants n'apprennent pas tu battras ta femme tant de fois, tu tueras un tel parce que c'est un chien d'infidèle. Vous voyez, tous ces extraits qui font que les religions peuvent être merveilleuses, des lieux de paradis comme des lieux d'enfer. Et donc, notre objectif, effectivement, pour le mouvement raélien, c'était pas que ce soit que nous, ok, nous lançons l'idée, et bien heureusement, cette idée, par les gens qui ont du bon sens, a été reprise. Mais ce qui était important, c'était aussi de signaler que nos propres écrits religieux soient passés également au crible des droits de l'homme. Mhm, Et tout à là, fait. on est prêt, parce que nous, notre religion en tant que raéliens, ce sont les droits de l'homme. Donc voilà, et ça a été repris quelques années après par d'autres personnes qui ne sont pas raéliens. Ça a été appliqué dans certaines situations. Donc nous sommes très fiers, et je suis très fière d'avoir pu donner cette idée qui a été donnée par Raël, qui au départ, d'ailleurs, quand on parle de censure, ça nous fait tout de suite peur, hein. On se dit censure, ça va vers où ça va mener? Est-ce que ça va être une dictature? Quand on parle de censure, on pense au pire. Mais si c'est une censure pour mettre de l'ordre dans la maison, pour mettre de l'ordre en disant ça suffit, c'est pas parce que c'est telle religion qui a dit il faut tuer ou battre ta femme tant de fois qu'il faut le faire. Et nous ne verrions pas ce que nous voyons aujourd'hui s'il y avait cette application de la censure de tous les écrits, de tous les passages des écrits religieux qui sont contraires aux droits de l'homme. Voilà.
Ce J'imagine sera qu'à mon dernier, l'époque, ce sera mon dernier mot. non, 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 Oui. non, c'est pas ton dernier mot, là. J'imagine qu'à l'époque, quand tu as fait cette proposition, comment a réagi l'audience? J'imagine il y a eu une adhésion quand même. Ça fait sens ou Alors, est-ce qu'il y a eu de la c'est-à-dire, résistance? C'est-à-dire que sur le coup, quand tu parles, comme je disais, quand on parle de censure, les gens on a des mauvaises mémoires de d'autres types de censure où effectivement on a censuré des gens sur leur sexualité. La censure, elle est dans les deux sens. Mais qu'est-ce qu'on censure? Censurer la violence fait partie du bon sens. Quand un enfant, on l'éduque, on fait en sorte qu'il n'aille pas taper ses voisins, qu'il n'aille pas taper sur la petite fille ou le petit garçon à côté. C'est du bon sens. La censure, elle est indispensable pour ne pas mettre le germe de la violence comme quelque chose de naturel et de normal dans le cerveau humain. Donc au départ, il y a eu des réactions, mais quand les gens réfléchissent, ils se disent mais oui, mais c'est bien sûr, c'est évident qu'il faut absolument que les enfants n'apprennent pas par cœur des textes qui vont être les prémices de la violence future, et ça va leur sembler Et normal. Ça va leur Mmh. sembler totalement normal. Ils ont appris ça depuis tout petit. Leur cerveau n'est pas encore fini. On leur dit que ça c'est bien, alors eux ils pensent bien faire. Et c'est ça qui est terrible. Et si on revient au bon sens, alors là effectivement on se dit bah c'est tellement logique et ça a été repris et avec vraiment notre plus grand bonheur à nous de voir que nos idées, enfin que les idées qui sont bonnes pour l'humanité puissent être reprises par d'autres gens que par les Raéliens. Mmh. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quelque part, ce qu'a fait Mark Miller, là, ce ministre canadien, on vient rebondir là-dessus pour également rappeler toutes les actions qui ont été faites par le mouvement. Et puis, comme disait Nicole, on vient l'appuyer, quoi, et puis on vous donnera des nouvelles. Brigitte, Guillaume, Brigitte peut-être, qu'est-ce que tout cela t'évoque? Tout à l'heure, j'écoutais Denise, et ça me rappelait, j'ai vu un nouveau mot, en anglais, je crois, c'est finsexual, ça avait l'air d'être un nouveau genre comment dire, de type de sexualité quand tu es attiré par toutes les personnes qui sont raffinées. mmh, Là, je trouve ça intéressant parce qu'on est effectivement, on prône le raffinement, et donc quel que soit le sexe, enfin, le genre plutôt, attirance pour des gens raffinés. Donc c'est tellement divers, cette sexualité. Ouais, j'écoutais les extraits du débat avec Mark Miller. J'imagine que c'était à Ottawa, c'est ça? Oui. Euh, un de ses contradicteurs disait, mais enfin, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas de violence dans la Bible. Et je me disais, en fait, c'est probablement ce que la plupart des gens du public vont penser. Hein, on pense, oui, Jésus, aimez-vous les uns les autres, et donc forcément, il peut pas y avoir comment dire, de violence dans la Bible. Mais en fait, c'est très caractéristique de toutes les religions abrahamiques, hein, que ce soit la religion juive ou chrétienne ou musulmane. Ils ont tous des trucs. Alors, je les ai écrits là. J'ai pas voulu les retenir parce que je veux pas me polluer avec ça, mais je vais polluer un petit peu là. Frapper son épouse si elle désobéit à son mari, c'est tout à fait normal. Euh, tuer ceux qui ont des relations extramaritales, hein, les adultères, oh là là. Tuer les homos, bien sûr, et puis les infidèles. Avoir des relations sexuelles avec des enfants, c'est parfaitement normal. En fait, même une des épouses de Mohamed avait 7 ans, je pense, quelque chose comme ça. 9 ans. L'excision, non, 9 ans, pardon. Okay. L'excision, enfin, la mutilation sexuelle sont préconisées. Et puis, bien sûr, l'homme est supérieur à la femme. Donc, rien que cette mini-liste-là est horrible. Et c'est vrai que je parle peut-être pour la France, qui a une majorité d'athées maintenant. Hein. Donc, ils ne savent même pas, ils ne savent plus ce qui est écrit dans la Bible. Et donc, tout ça passe, c'est fluide, mais c'est inadmissible. Et on a fait beaucoup d'actions. Je relisais, en fait, on avait même fait une action au Québec en 2014, en demandant expressément au gouvernement du Québec de faire un comité qui relie tous les écrits. Et bien sûr, on soumet nos écrits avec plaisir. Et s'il y a quoi que ce soit qui, selon les droits de l'homme, est condamnable dans nos écrits, ça sera retiré immédiatement.
c'est basique, ça devrait être basique. Hmm. Et ça fait très longtemps. Le mouvement raélien, Raël a mis ça sur la table il y a longtemps. Hein. Il y a quoi tu parlais de 2014, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, même plus. Hein. Alors, c'est dans la philosophie raélienne, c'est dans les écrits raéliens depuis hein, tout ceci est appuyé depuis longtemps. Mais voilà, de temps en temps, il y a des rappels. Et aujourd'hui, ça en est un. Et j'espère que espérons que ça va aller loin. Hein. Guillaume, toi, tu vis à Abidjan, l'Afrique par rapport à la communauté LGBT, c'est pareil, c'est pas facile, mais là, on est sur le terrain des écrits religieux. Hein. Quel regard tu portes là-dessus? Oui, eh bien, oui, on parle de l'Afrique, effectivement, mais alors ce qui est marrant, c'est qu'en Afrique, beaucoup de choses étaient très courantes et communes, et ce sont justement les religions abrahamiques qui, elles sont arrivées en Afrique, ont amené ce genre d'interdit et de condamnation honteuse. Sinon, il y a des communautés africaines où l'homosexualité se pratiquait quasiment partout, Mhm. normalement, où aussi le matriarcat se pratiquait, ce genre de choses. Et puis, ils sont arrivés avec leur violence. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de bien comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. En fait, toute chose vivante est régie par des règles qui lui permettent de fonctionner en harmonie. La biologie, c'est comme ça. Brigitte pourrait en parler facilement ici. Il y a des règles, parce que si on n'a pas ce genre de règles-là, ça ne peut pas toujours fonctionner. Et entre les êtres humains, on a eu cette intelligence de comprendre qu'il nous fallait des accords, je préfère ce terme-là, entre nous, puisque nous sommes tous différents pour fonctionner le plus possible en harmonie et pour être sûr de perdurer. Et donc ces accords, le basique, c'est la non-violence. Et c'est donc une des valeurs raéliennes qui est la non-violence absolue. Il ne peut pas y avoir de vie avec violence. On ne peut pas se taper dessus puis vivre. Hein. On ne peut pas se planter un couteau et puis je vais vivre. Donc, les premières choses, c'est la non-violence absolue. Et elle est absolue, et non seulement dans les mots, mais dans les gestes, bien sûr, mais dans les mots aussi. Donc, lorsqu'on incite à la haine contre quelqu'un, on sort d'un accord fondamental qui assure le fait de faire perdurer la vie. Donc, on se tire une flèche dans le cœur, nous tout seuls. Donc, aucun écrit religieux, bien sûr, mais aucune philosophie, rien de ce qui existe ne devrait favoriser la violence un tant soit peu. Ça, c'est une chose. Mais bien comprendre que ces accords ont fait qu'on a créé des lois, enfin, il y a eu des religions. Donc, on rappelle quand même que le mouvement raélien est une philosophie athée qui a été amenée suite à un contact qu'a eu Maître Yarraël avec le représentant d'une civilisation extraterrestre plus en avance que nous, et que ces êtres nous expliquent qu'ils ont créé la vie sur Terre, et ayant créé la vie sur Terre, ils savent mieux que quiconque comment ça fonctionne. Et bien sûr, ils souhaitent revenir nous apporter leur avance de sagesse et de science dans une ambassade qu'on est en train de construire, mais vous verrez tout ça sur notre site. Mais cela dit, si ces êtres-là nous amènent une philosophie nouvelle, que dit cette philosophie? Elle nous rappelle que nous devons développer une façon des accords entre nous qui génère absolument l'harmonie. C'est le seul moyen pour ne pas qu'on s'autodétruise et qu'on perdure, aussi bien au niveau individuel que collectif. Mais depuis le début des temps, parce que c'est eux qui sont à l'origine des religions, qui ont envoyé Jésus, Bouddha, Mahomet, ils ont proposé des règles de vie pour permettre cette harmonie. Mais ces règles étaient adaptées à des époques et à des contextes précis. On ne parle pas de la même façon à un enfant de 10 ans qu'à un adolescent de 18 ans, qu'à un adulte de 30 ans. Il y a des choses qu'on peut comprendre ou pas, il y a une façon d'aborder les choses. Et donc, il y a un des premiers qui a amené la loi, Moïse, hein, voilà, a amené des lois, des textes, mais ils sont amenés, et les Élohim l'ont bien fait, régulièrement, ils ont amené des nouveaux messagers pour faire évoluer ces lois en fonction des choses. Mais l'être humain a toujours modifié ces lois, ces accords, de force à faire bénéficier son intérêt personnel au détriment de celui de la collectivité et même de la vie. Et donc, à chaque fois, ils sont dû venir rappeler. Aujourd'hui, on a consacré ces textes avec ce qu'on appelle la Bible, l'assemblage des livres, en fait, qui n'a rien de sacré et qui pourtant contient des passages, comme je disais, par exemple, là, on parle du Lévitique 18-22 et de 20-13, mais si on va plus loin, alors ça, c'est les homosexuels. Parce que quand on dit, oui, mais c'est des textes d'amour, à quoi ça sert ces textes? Ça sert justement à l'amour. À quoi ça sert de croire? Ça sert uniquement à une chose, à s'asseoir sur quelque chose qui nous permet de mieux nous aimer et de mieux nous entendre. Dès lors qu'on s'aime moins, eh bien, il faut cesser de croire. Dès lors qu'en fait on sort de l'amour, ça n'a plus de sens. Mais là, on est dans un système où croire devient plus important que s'aimer. Je préfère croire en Dieu et détester les homosexuels que ne pas croire en Dieu et aimer les homosexuels. C'est complètement fou, on marche sur la tête. Mais il n'y a pas besoin, même un enfant de 5 ans, il capte qu'il y a un truc qui cloche. Mieux que ça, dans ces mêmes textes,
En Genèse 9, 25, on parle de la malédiction de Canaan. Vous connaissez Canaan, le petit-fils de Noé. Vous savez, Noé, on dit qu'il a trop picolé, il dormait. Et puis il y a son fils Seth, il a trois fils, Japheth, Seth et Sem, pardon, et Cam, son fils Cam, qui le voit, donc le noir. Malheureusement, c'est comme dans les films d'horreur, c'est toujours lui qui meurt. Et donc le fils Cam qui arrive et qui le surprend à moitié nu, et Noé qui se serait vexé, qui a dit: ah, tu m'as vu nu, maudit sois-tu, ton fils sera maudit et tous les descendants seront maudits. Ça veut dire que les noirs sont des esclaves, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire, et d'ailleurs en Afrique, tout le monde dans les églises ont Dieu plein la bouche, plus que quoi que ce soit, mais dans leur texte, c'est écrit que, dans la Bible, il est écrit que les noirs doivent être les esclaves de tous les peuples. Et puis ça, on laisse comme ça, il n'y a pas de souci, on fonctionne avec. C'est mieux encore dans Corinthiens, qui était dicté par Paul, là, le soi-disant apôtre Paul, on est dit que la femme se taise, en 1434, que la femme se taise dans l'assemblée. Et puis, il n'y a pas de souci. Mais imaginez aujourd'hui les chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens musulmans, quand vous lisez un texte, mais mesdames les chrétiennes, est-ce que vous êtes d'accord que vous vous taisiez dans l'assemblée? Mais non, donc du coup, il faut passer au crible des droits de l'homme. Et c'est ça que demande le mouvement raélien, et c'est ça que demande Raël. Et puisqu'on est censé faire évoluer les choses en fonction de la réalité, eh bien faisons évoluer nos livres religieux, laissons ces textes du passé qui étaient très bien. Nous, on croit en Jésus, tout ça, et là, embrassons les nouveaux textes religieux. Qui sont-ils? Les messages remis à Raël par cette civilisation extraterrestre. Qu'on se mette à jour. C'est très simple, le livre qui dit la vérité sur le site raël.org, et vous verrez que vous aurez une spiritualité adaptée à ce qui se passe maintenant, qui respecte les droits de l'homme et qui propose des règles, des accords de vie qui permettent de faire perdurer l'harmonie et le bonheur et la non-violence absolue chez l'individu et chez la collectivité. Et avec un cadeau en plus, une valeur fondamentale qui est essentielle et qui devrait être avant tout précepte dans les livres religieux, l'amour des différences. L'amour des différences, dont Raël est le seul à amener. Ailleurs, on parle de la tolérance. Ça veut dire accepter, laisser subsister, l'orgueil. J'accepte. Là, Raël dit non, c'est pas juste accepter, c'est d'aimer parce que c'est différent. Tu es homosexuel, mais je t'aime encore plus parce que tu es différent. Tu es noir, j'enlève le Genèse 9, 25, je t'aime. Tu es une femme, j'enlève le Corinthiens 14, 34, mais oui, prends la parole. Et ainsi de suite. Et là, imaginez un monde comme ça où tout le monde peut coexister. Tout le monde peut connaître, naître ensemble, et tout le monde peut cohabiter. Et bien automatiquement, vers quoi on va? On va vers un monde de paix, d'amour, de fraternité, avec, bien si possible encore, une fois qu'on s'entendra, la capacité peut-être de s'ouvrir sur les étoiles, sur l'infini, et peut-être un jour d'accueillir une autre civilisation extraterrestre qui a dépassé déjà ces clivages et avec lequel on va pouvoir se donner la main et aller encore beaucoup plus loin dans le bonheur, parce que c'est ça le sens de la vie, et il n'y a pas de bonheur avec violence, il y a le bonheur qu'avec l'amour des différences. Merci Guillaume pour tous ces éléments que... Toi, Guillaume. Bravo, bravo Guillaume, bravo. Merci Guillaume pour tous ces éléments que tu apportes par rapport à cette discussion. On arrive tranquillement, on glisse vers la fin de ce Breaking News. On va laisser le mot de la fin à Denise et Nicole. Et aujourd'hui, c'était bien de revenir là-dessus, encore une fois, à travers l'exemple de ce ministre-là, canadien. Mais comme tu le disais, Guillaume, là, ces derniers textes mis à jour, ils sont là. Et il faut quand même rappeler que dans les médias, dans la presse, aujourd'hui sur Internet, partout, quand on tape Raël, on tombe sur des tas de vidéos, des tas de productions qui viennent pointer du doigt les écrits de Raël, les messages, la philosophie raélienne, alors qu'on est les premiers à dire « mais nos messages, cette philosophie, on la met sur la table, et tout ce qui est contraire aux droits de l'homme, enlevez-le ». On est les premiers à le faire. On est les premiers à le faire. Parce qu'on est tranquille. On sait qu'il n'y a rien, mais on le confronte à l'extérieur, et allez-y. Donc c'est toujours plus facile, mais ça a toujours été comme ça, c'est toujours plus facile de taper sur les minorités philosophiques, religieuses, mais on est bien, comme on le disait, on est bien, on a notre conscience pour nous, et tout va bien, encore une fois, pour le mouvement raélien, et on est là pour aider. Et aujourd'hui, on vient à l'aide, Denise. On vient à l'aide et on vient appuyer ces positions. Un dernier mot peut-être, Denise, avant de donner la parole à Nicole. Moi, je dirais à chacune personne qui nous regarde, qui nous écoute présentement, tu as le droit d'aimer et tu as le droit d'être aimé tel que tu es. Sois toi-même. Be you. C'est ça le plus important. Be you tel que tu es.
Merci Be you. infiniment. Super, You, merci be beaucoup. you. Hein. Merci Denise hein, pour ta fraîcheur, pour ton dynamisme, pour ce que tu es. C'était super de t'accueillir aujourd'hui dans la Breaking News et t'es la bienvenue quand tu veux. La porte est ouverte. Si tu vois de la Merci. lumière, tu viens, ok? Merci beaucoup. Vous êtes extraordinaire. Merci Merci à Denise. chacun de vous. Nicole, on te propose de conclure. Oui, mais à tous ceux qui nous écoutent, on choisit toujours nos influences. Il y a eu l'Ancien Testament, il y a eu le Nouveau Testament et il y a maintenant le Dernier Testament. Celui qui met la lumière sur les deux précédents, celui qui va nous amener soit à notre sauvetage collectif vers l'âge d'or, vers cet âge vers lequel on tend, où la vie sur Terre reflètera l'amour qui a été inscrit dans notre code génétique. Et cet amour est inconditionnel. Ça inclut l'amour des différences et la valorisation des différences pour la beauté qu'elle apporte. Et si notre arc-en-ciel de diversité peut rejoindre toutes les individualités de la planète, ben on sera à ce moment-là prêt à nous ouvrir vers des rencontres intergalactiques avec d'autres humanités ou d'autres consciences, plutôt d'autres supraconsciences, espérons-le, qui ont peut-être des différences encore plus grandes que celles qui nous différencient entre humains de cette planète. Une chose est certaine, c'est que si on n'arrive pas à aimer, à chérir les différences que nous avons sur notre propre planète, bien, on est appelé à risquer notre propre survie comme humanité. Et si on n'est pas capable de cohabiter entre humains différents sur notre planète, bien, on se privera définitivement par notre bêtise humaine de pouvoir nous enrichir de la différence de d'autres humanités venant d'autres planètes. Notre plus grand souhait comme Raéliens, c'est que l'amour soit dominant, qu'il soit inconditionnel et qu'il permette à tous les humains d'être ce qu'ils sont dans leur beauté intime et dans les changements qu'ils veulent faire dans leur vie, pour pouvoir nous ouvrir à d'autres mondes plus merveilleux les uns que les autres. On peut les imaginer, mais la vie intergalactique n'est possible que pour des humanités qui aiment leurs différences là où ils sont. Et c'est notre plus grand souhait à tous. Ben, merci beaucoup Nicole. Hein. Merci vraiment à tous hein, pour ce bon moment qu'on a à passer. Merci, à très très bientôt. On se retrouve encore une fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner sur la chaîne YouTube. Dans la description, là en dessous, vous aurez tous les liens des différentes interventions dont on a parlé, les liens de la cellule Rainbow Team du mouvement, les liens pour aller télécharger les livres. On se retrouve également sur podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon. On est partout. Les Raéliens sont partout. Mais faut pas en parler. Les Raéliens sont partout. À bientôt les amis. Ciao. Bisous. Bye. Donc on n'éteint pas les ordinateurs. On n'éteint pas les ordinateurs.